La canne a coûté 300 € et le moulinet 600 €. Ajoutez à ça la ligne et les appâts et vous êtes rapidement à 1000 €. Le poisson, ce n'est pas donné. En Allemagne comme en France, la pêche connaît un regain d'intérêt. Moi, la pêche, c'est plus qu'une passion, c'est une culture, c'est dans mon ADN. Une activité qui fascine pour diverses raisons. Il faut avoir l'instinct de chasse, ce besoin impératif d'attraper un poisson. Disposition naturelle ou simple moment de détente au grand air, la pêche a le vent en poupe. Vaps, au nord de la mer Baltique. Thomas Tchapla, pêcheur professionnel, fait découvrir son terrain de jeu favori à ses deux nouveaux clients. On est dans une baie qui s'arrête derrière cette avancée. Alors il y a du courant et c'est idéal pour pêcher. C'est pour ça qu'on vient ici. Le courant charrie de la nourriture et ça attire les truites de mer. Un poisson particulièrement insaisissable. J'espère attraper ma première truite de mer aujourd'hui. Je n'en suis pas à mon premier essai et jusqu'ici, je n'ai jamais réussi. Mais je ne baisse pas les bras. On dit qu'il faut 1000 lancers pour attraper sa première truite. Peut-être que je n'ai pas encore atteint ce chiffre. La séance commence par une marche d'approche de 3 km dans des vêtements étanches avec un lourd matériel sur le dos. Le poisson, ça se mérite. Thomas Tchapla est guide de pêche indépendant depuis 2016. Et voilà, c'est ici. Une belle plage bien dégagée. Ses élèves, Yann et Mathias, ont de longues années de pratique derrière eux. Mais ils souhaitent se perfectionner et approfondir leurs connaissances. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rochers sur cette plage. Or, quand c'est caillouteux sur le rivage, c'est généralement la même chose dans l'eau et ça attire une faune importante. En été, les truites de mer cherchent des petits poissons et elles se cachent parmi les rochers. C'est pour ça que je viens ici. En été, la température à la surface de l'eau est trop élevée pour les truites. Les appâts doivent donc être jetés loin de la rive, dans une eau plus profonde et plus froide. J'utilise une mouche qui rappelle la forme d'un petit hareng. Et je lance ma ligne le plus loin possible, en espérant que des truites soient en train de chasser un banc de jeunes poissons dans les parages. Mais 3 heures plus tard, pas le moindre tressaillement au bout de la ligne. Yann et Mathias doivent faire appel à la plus grande qualité du pêcheur, la patience. Rester pendant des heures dans une eau à 2 ou 3 degrés en plein hiver à agiter un bâton, il faut le vouloir. C'est l'instinct de chasse, la perspective d'attraper un poisson qui nous motive. Yann pêche depuis l'âge de 6 ans, mais il n'a encore jamais pris de truite de mer. Au bout du 10e lancer, j'ai fini par attraper un poisson, vraisemblablement une truite de mer. Mais elle a réussi à se décrocher à quelques mètres du rivage. On ne voit pas le poisson. Et c'est la surprise jusqu'au bout. Est-ce qu'on va réussir à le mettre dans notre panier? Il y a des jours où je rentre bredouille et d'autres où j'ai de la chance. C'est très variable. Thomas et ses élèves pêcheront jusque tard dans la soirée, car c'est en fin de journée que les truites sont le plus actives. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils changent de stratégie. Au crépuscule, les poissons se rapprochent du rivage. Et il n'est plus nécessaire de jeter notre ligne aussi loin. Alors on arrivera peut-être à attraper une belle truite au lancer. Très bien Mathias, vas-y. Parfait, c'est très bien.
Le lancer de mouche est un art en soi. On a ce qu'on appelle le lancer de base. Ça consiste à jeter sa ligne et à faire un mouvement de va-et-vient pour la maintenir en l'air, comme ça. La ligne doit être aussi horizontale que possible. Et elle vole. Le trio a changé une fois de technique et 2 fois de canne. Mais au bout de 7 heures, toujours rien. Mais pour Thomas, c'était une belle journée. Malheureusement, on rentre bredouille. On a tout essayé, mais il n'y a pas de poisson, ni au large ni au bord de l'eau. Résultat, on n'a pas fait une seule touche. C'est comme ça. Ce sont les aléas de la pêche et il faut l'accepter. Ça vaut pour moi comme pour mes clients. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Changement de décor. En France, dans les Hautes-Pyrénées, se cache un véritable paradis de pêche. C'est le moment que Morgane Calou et Thomas Vogel sont attendus toute l'année. Le départ de la Salmotrek. Ça va être du partage, ça va être surtout ce qui nous anime, c'est de la pêche de la truite. La montagne, cette année on s'arrache pour le classement. 3 jours durant, près de 80 duos de participants iront de lac en lac pour pêcher la truite. Un parcours d'au moins 50 km à une altitude de 2500 mètres, ponctué d'épreuves chronométrées. Les 2 acolytes n'en sont pas à leur première compétition et leur passion les a déjà menés aux 4 coins du pays. Mais la Salmotrek est un concept inédit. On a hâte, quoi, là, on se languit, on a envie d'en découdre. Il faut savoir qu'il y a des compétiteurs qui font le championnat de France truite, d'autres truites à la mouche. Il y a un très très haut niveau. Un certificat médical doit être présenté à l'inscription. Matériel de pêche, tentes et ravitaillement sont transportés dans un sac à dos. Il est strictement interdit de dormir dans un refuge, sous peine d'être disqualifié. Thomas et Morgane ont déjà remporté l'argent et le bronze lors de précédentes éditions. Cette année, ils sont bien déterminés à monter sur la première marche du podium. Leurs principaux concurrents, Mathieu et un autre Morgane. C'est les 3 vainqueurs, c'est les 2 vainqueurs des 3 Salmotrek. Là, c'est des compétiteurs aguerris et qui font peur, clairement, qui peuvent truster la première place, c'est certain. L'équipe qui parcourt le plus rapidement les 5 premiers kilomètres se voit attribuer des points de bonus. Le départ est donc particulièrement important. Merci Félix. Chaque sensation qu'on peut avoir à la pêche, elles sont décuplées en compétition. Le moindre poisson, ne serait-ce que de 21, c'est l'explosion de joie, c'est la validation de quelque chose. C'est pas juste la capture, c'est tout ce qu'il y a autour qui décuple ces sensations-là. Au niveau. Et enfin, un baril d'honneur pour le team IX. 4, 3, 2, go! Allez, courage, c'est terminé. On est parfait. On continue. On est mieux que l'année dernière. On fait le plus dur et on déroule. On descend. On marche avec des œillères. Les participants doivent rallier 8 points de passage. Le premier franchi, ils peuvent rejoindre les 25 lacs de la course à leur propre rythme. Thomas et Morgane décident de se rendre directement au sommet. Ils espèrent ainsi distancer les autres compétiteurs et avoir certains lacs pour eux tout seuls. D'autres font une étape après avoir parcouru les 5 premiers kilomètres. Mais la pente est abrupte et la route est longue. La stratégie de Thomas et Morgane pourrait s'avérer risquée. En Allemagne, la réglementation en matière de pêche n'est pas la même qu'en France. Rüdiger Schülke est garde-pêche bénévole. Aujourd'hui, on utilise principalement le smartphone pour conserver les preuves et enregistrer les faits.
un stylo pour écrire, un mètre pour mesurer les prises, des jumelles, et bien sûr, parce que le poisson est avant tout un aliment, des gants en caoutchouc. Des procès-verbaux pour une éventuelle saisie, un code de la pêche pour indiquer au contrevenant quelle règle il a enfreinte. Je déteste ne pas avoir ma carte ou mon sac avec moi. Je suis toujours en service, à titre bénévole. Ancien soldat de la marine allemande, ce passionné de pêche met un point d'honneur à faire respecter le règlement dans son périmètre, pour le bien des poissons et de la nature. Là, on est à Bad Sulze, au bord de la Recknitz. J'ai en face de moi un individu qui est en train de pêcher. Et je vais procéder à un contrôle. Bonjour, garde-pêche du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Je peux voir votre permis de pêche? On peut voir le vôtre aussi? Ça mord? Disons que j'ai mon repas du soir. Super, sinon il y a toujours l'anguille. Chaque pêcheur doit disposer d'une autorisation pour la zone dans laquelle il se trouve. Tout est en règle, mais j'avais un peu de doute. Les infractions sont assez rares. Sur les 436 contrôles effectués en 2023, seuls 2 pêcheurs ont été verbalisés. Vous avez attrapé quelque chose? Pas encore. J'utilise un leurre en forme de rat. Ah oui, c'est marrant. Et ça fait du bruit? Ma foi, je suis sûr que les brochets le trouveront appétissant. Il n'y a pas de raison que ça ne morde pas. On intervient principalement le week-end. Notre période de pointe à nous commence le vendredi soir. Et on fait beaucoup de contrôles le samedi et le dimanche. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, la police et les forces de l'ordre ont d'autres chats à fouetter en fin de semaine. Un collègue a demandé à être épaulé. Un pêcheur présente une plaque d'immatriculation étrangère et pourrait donc ne pas comprendre l'allemand. Bonjour. Garde-pêche du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Je peux voir votre permis de pêche et votre autorisation, s'il vous plaît? Contre toute attente, Robbie, ouvrier d'assemblage, vient de la région de Chemnitz en Allemagne. Vous êtes de Saxe? La région des gens relax. J'ai cherché sur Internet et j'ai vu que la pêche était interdite de l'autre côté du pont. Pour aller là-bas, il me faudrait une autre autorisation. Exactement. Ça fait plaisir à voir. Des pêcheurs qui se renseignent correctement. Je vous conseille l'ail. Ça marche à tous les coups. Ça tombe bien, j'en ai sur moi. Alors bonne chance. Au revoir. Fausse alerte. L'année dernière, l'association de pêche de notre land a accueilli, combien déjà? 300 nouveaux membres? Non, environ 500. Au total, on est plus de 47 000. On a fait d'une pierre deux coups. C'est un moment de détente dans la nature et ça permet de rapporter le repas du soir. Et de garder la ligne. Dans les Pyrénées, c'est le 2e jour de trek pour nos valeureux participants. L'ascension et les intempéries de la nuit ont laissé des traces. Moi, le corps, très difficile. J'ai eu mal aux jambes, j'ai eu beaucoup de crampes à partir 3/4 du parcours. À suivre ces grandes pattes là. Oui, moi, la pêche, c'est plus qu'une passion, c'est comme un art de vivre. C'est une culture, c'est dans mon ADN. Donc avant, je pêchais vraiment beaucoup plus. Maintenant, le boulot me fait que je... Puis ma vie familiale aussi. Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Thomas et Morgan sont en bonne position. Mais d'autres équipes les ont déjà dépassés. S'ils veulent avoir une chance de remporter la médaille d'or, ils doivent les rattraper. Non, c'était pas maillot. C'était pas maillot en plus, j'ai l'impression. Ah, il s'est décroché. C'était un petit poisson. Du coup, il pesait pas beaucoup dans la ligne. Oh non, c'est... Mais non. Putain.
Fais chier, putain, qu'est-ce qu'il y a? Les vainqueurs de la précédente édition sont plus en veine. Ils ont laissé passer le peloton et ont désormais un lac pour eux tout seuls. Donc là, le principe quand on fait un poisson, c'est de le mesurer, le mettre sur la toise du coup et prendre une petite photo avec l'application. Hop. Donc là. L'application de l'événement indique qu'à mi-compétition, ils ont déjà attrapé 10 poissons de plus que Thomas et Morgan. Mais on a rentré pas mal de poissons. Allez, on va relâcher. Hop. Toutes les prises doivent être relâchées après avoir été mesurées. Celui-là, il est magnifique. Cette pratique, appelée catch and release, est loin de faire l'unanimité, au grand regret de Thomas et Morgan. Il y a toujours des choses à voir à la pêche. Et c'est une vraie drogue. Si je vais pas à la pêche, c'est une addiction. Je me sens pas bien. On les dépique, ils se dépiquent dans l'épuisette. On les relâche. Pareil, dire que ça a un impact sur la vie future du poisson, moi je trouve que c'est complètement faux. Le soir, les participants doivent pointer dans une des zones de bivouac autorisées. Ceux qui arrivent après 22 h sont disqualifiés. Dans les cailloux ? Plusieurs équipes n'ont encore rien attrapé. Avec un butin de 20 truites et 5 ombles chevaliers, Morgan et Thomas ont donc beaucoup d'avance. Et peuvent encore rêver à l'or. En Allemagne, le no-kill, autre expression désignant la capture et la libération de poissons, est strictement interdit. Il est interdit d'attraper un poisson pour le relâcher et on s'y tient. Même l'association de pêche régionale considère que c'est faire souffrir inutilement un animal. Nous, on pêche principalement pour notre consommation. La tournée de Rüdiger se poursuit dans le port de Ribnitz-Damgarten. Je jette déjà un coup d'œil sur ma droite pour voir s'il y a des pêcheurs. Le code de la pêche indique également la taille minimale des poissons capturés et précise comment les tuer sans les faire souffrir. Et moi, je peux voir votre carte? Avec plaisir. Aucun pêcheur ne quittera le ponton sans avoir prouvé qu'il est en règle. Garde-pêche du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Je peux voir votre permis de pêche? Il est expiré. Une signature, s'il vous plaît. La plupart se prêtent volontiers à l'exercice. Il pourrait y avoir plus de contrôles, parce qu'il y a des abus. Venez ici 2 semaines avant la fermeture de la pêche, en plein après-midi, et vous verrez. C'est bondé. Une dernière étape et les gardes-pêche auront terminé leur tournée. Les lacs de Torfkulen-Bad Sulze sont un haut lieu de la pêche en bateau. Bonjour, ça mord? Pas super. Mince alors. Garde-pêche du Mecklembourg-Poméranie occidentale, je peux voir ton permis de pêche? Oui, viens. Maman? Tu es déjà licencié? Eh ben... Et tu as réussi l'épreuve sportive avec les honneurs. Ah, c'est pas mal du tout. À ton âge, ce n'est pas obligatoire, mais bravo. Et tu n'as rien attrapé? Si, une brème. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas si mal. Visiblement, la pêche est une affaire de famille. Attention. Je sais faire. Après l'effort, le réconfort. C'est important de pouvoir pêcher de temps en temps. Nous aussi, on aime ça. Rüdiger et Jürgen veulent attraper des anguilles, principalement actives la nuit. D'autres ont déjà fait une belle pêche. Magnifique, vous êtes doué. Il fait au moins 70 cm. Il y a des jours avec et des jours sans.
C'est pas tout le temps comme ça. Je trouve ça génial. J'adore. Ce sont de super moments, même quand on rentre bredouille. On admire les nuages, les oiseaux, les animaux. On n'est pas obligé d'attraper un poisson à chaque fois. De son côté, Thomas ne s'avoue pas vaincu et entend bien faire une autre tentative avec son nouveau client, Jan. Nous le retrouvons en plein préparatif dans son sous-sol. Je travaille dans ma cave. J'y fabrique des mouches pour mes clients et pour moi-même. C'est ici que je concrétise toutes les idées que j'ai eues en pêchant. Pour la pêche en eau douce, les leurres ressemblent à des insectes. Mais en mer, il n'y a généralement pas de petites bestioles à la surface. Il faut user d'autres stratagèmes pour attirer les poissons. On essaye d'imiter tout ce qui nage à la surface de l'eau, comme des crevettes, des épinoches ou des petits harengs. C'est un peu comme si on se déguisait en espérant que les truites de mer tomberont dans le panneau. Jan espère qu'une sortie en bateau lui permettra enfin d'attraper une truite de mer. Jan a réservé un cours de pêche en épave. Et ensuite, on ira pêcher la truite de mer. J'espère que cette fois sera la bonne. Le cours coûte entre 100 et 200 euros. Je suis originaire de la mer du Nord et j'étais un assez bon pêcheur là-bas. Mais maintenant que je vis au bord de la mer Baltique, je n'attrape plus rien. Alors j'ai fait appel à Thomas pour qu'il me donne des conseils. Les fonds plats comme ceux de la mer Baltique, qui offrent peu d'abris et attirent donc moins de poissons, ne sont pas propices à la pêche. Thomas met le cap sur une épave. Ici, on peut faire du 5 nœuds, 5 nœuds et demi. Si une vague se forme au niveau de l'étrave, c'est qu'on va trop vite. On a passé des vacances à Skagen, au Danemark, et mon père avait loué un bateau. On est allé pêcher et ça m'a tellement fasciné que c'est devenu une passion. L'embarcation est équipée d'un échosondeur extrêmement sophistiqué, capable de détecter les poissons. Avec la technologie Chirp, ce ne sont pas seulement des signaux verticaux, mais aussi horizontaux qui sont envoyés. Ça permet de voir une branche, des rochers, une épave sur les fonds marins. Regardez, on distingue bien les poissons ici. Ce sont les petits points que vous voyez là. Ça, c'est l'épave, et derrière, ce sont les poissons. C'est de la triche de haut niveau. Il y a 7 mètres de fond. Un leurre de 30 grammes devrait faire l'affaire. On va voir s'il y a un colin au fond de l'eau. Je vais te montrer comment on fait. La difficulté ici est de ne pas faire fuir les poissons. Pas jusqu'au bout. Quand tu vois le leurre, tu peux arrêter. On n'a pas jeté l'ancre, ce qui signifie que le bateau dérive au-dessus de l'épave. Évidemment, ce n'est pas le Titanic, mais probablement un petit chalutier qui a fait naufrage. On dérive vite et les poissons se trouvent au-dessus de l'épave ou juste derrière. Il faut donc régulièrement démarrer le moteur pour revenir au point de départ. Un travail de précision. Malgré un équipement de pointe et des conditions optimales, le colin ne semble pas décidé à mordre. On est en phase de pleine lune, et ça joue sur les marées, mais aussi sur le comportement des poissons, qui sont beaucoup plus actifs. Au bout de 2 jours de cours, Jan n'a toujours rien attrapé. Mais il en faut plus pour décourager un vrai pêcheur. C'est une expérience. Ce sera pour la prochaine fois. Et puis j'ai appris plein de choses qui me serviront par la suite. Il faut encourager le client, lui faire comprendre que s'il persévère, ça finira par marcher. Dans les Pyrénées, c'est le dernier jour de la Salmotrek.
Si la plupart des participants sont encore en train de dormir, Thomas et Morgan ont déjà démonté leur tente. La pêche ouvre officiellement à 6 heures. On ne pourra pas briguer la première place, ni la deuxième. Ils sont trop loin. Mais si on s'arrache, et on sait qu'on peut le faire, on pourra faire partie des marches. Tiens. Pour espérer monter sur le podium, ils doivent encore faire une grosse prise. Mais aujourd'hui, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Au bout d'une demi-heure, le duo décide de retourner au lac de la veille. Le temps est compté. Tous les poissons capturés sont relâchés après avoir été enregistrés dans l'application. Morgan et Thomas ne comprennent pas les détracteurs du catch and release, pour qui attraper un poisson pour s'amuser et non pour le manger relève de la cruauté. Moi, j'aimerais qu'il y ait de plus de gens qui comprennent notre passion. Je trouve que c'est important. Les gens, je pense qu'ils sont mieux à venir ici au bord de l'eau que dans leur canapé, sur leur chaise. Et il n'y a pas que la pêche, mais tout ce qui est loisir de plein air, en communion dans la nature. C'est des petites choses qui sont primordiales aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une compétition comme la Salmotrek. Poisson! Poisson! C'est joli? Je sais pas. Ouais, c'est beau. Ah, décroché dans l'épuisette. Il sort. C'est pour ces moments-là. Elle a décroché dans l'épuisette. J'y suis plus. Oh yes. Ah, elle est belle. C'est quoi, ça fait quoi? Parce que c'est un poisson qui est tapé loin. J'ai senti à la touche que ça pouvait être beau. Après, elle est venue un peu vers nous. Et puis elle a sauté. Et quand elle saute, souvent elle se décroche. Donc, et puis elle s'est battue bien là. Et c'est très difficile à gérer parce que elle peut aller au fond, elle peut sauter. Là, elle se décroche dans l'épuisette. Donc, et il y a tellement peu de touches que perdre un poisson à ce moment-là, c'est trop rageant. Allez, on va la mesurer. Une belle truite de 33 cm, la plus longue prise du binôme dans le cadre de cette compétition. Après avoir parcouru près de 60 km et gravi 3000 mètres de dénivelé, Morgan et Thomas regagnent la vallée avec le sourire. Mathieu et Morgan, les vainqueurs de la précédente édition, ont confirmé leur statut de favoris avec un palmarès de plus de 50 poissons. Ça va. Allez, c'est l'abandon à l'arrivée, c'est ça? C'est l'abandon à l'arrivée? Je me mets devant toi. Thomas et Morgan doivent encore enregistrer leur dernière proie dans l'application. Le podium se dérobe de peu. Avec un butin de 37 poissons, le duo arrive en 4e position. Mais on s'est accroché, le podium était, ils ont très bien pêché, il n'y a rien à dire, on n'aurait pas pu y prétendre. Mais une solide 4e place, c'est la place du con, la médaille en chocolat, mais on s'en contente parce que c'est une belle place quand même. Qu'à cela ne tienne, ils reviendront l'année prochaine pour briguer l'or. Ensemble, évidemment.